Comment 300 hommes ont-ils pu renverser une armée immense? 135 000 guerriers, dit le titre. Et surtout, qu'est-ce que cet épisode nous apprend sur la façon dont Dieu agit au milieu de la faiblesse humaine? Dès le départ, la question impose un contraste brutal. Une poignée contre une multitude, la lumière contre l'obscurité, l'obéissance contre la peur. Si l'on veut comprendre Juges 6-7, il faut d'abord se replacer dans ce climat de terreur et d'humiliation où naît l'appel de Gédéon. Israël vivait sous la domination des Madianites et de leurs alliés. On n'est pas face ici à une guerre ponctuelle, mais à un cycle d'oppression systémique. Les récoltes sont pillées, les villes ne profitent plus de leurs moissons et les familles se terrent dans des cavernes pour subsister. L'économie, le sens du futur, la dignité nationale, tout est attaqué. La vie ordinaire devient une succession d'angoisses et de trajets furtifs. Le peuple apprend à mesurer son existence en jours à l'abri d'un pillage. C'est dans ce cadre que la voix divine s'adresse à un homme ordinaire, Gédéon, occupé à battre le blé en secret dans un pressoir caché, loin des regards, pour ne pas attirer l'attention des ravisseurs. L'image est significative. Il n'est pas sur un char, ni au sommet d'une structure de pouvoir. Il est caché, travailleur, conscient de sa fragilité. L'appel ne se présente pas dans une tempête guerrière. Une voix lève dans le silence du quotidien. Gédéon reçoit l'invitation à prendre en main un destin qui dépasse sa condition. À partir de ce moment, toute la dynamique de l'épisode tient à cette tension. Un homme faible, un peuple écrasé et un ordre divin à la fois simple et déconcertant. Va avec cette force que tu as. Paraphrase. Ou plus précisément, tu livreras Israël de la main de Madian. Mais avant d'être une stratégie militaire, c'est un appel spirituel. Avant d'être une opération, c'est une mission de restauration. Gédéon lui-même doute, pose des signes, interroge la réalité du dessein divin. Il demandera un signe, puis un autre, et Dieu lui accordera ses marques. Ce point est crucial. La foi de Gédéon n'est pas une certitude claire dès l'origine. Elle grandit dans l'épreuve et dans l'obéissance progressive. Après l'appel, Gédéon commence à rassembler des hommes. Il en attire beaucoup, hommes de différentes tribus, citoyens qui sentent le poids de l'injustice et qui veulent reprendre leur liberté. Un rassemblement important se forme, un corps d'hommes prêts à combattre. C'est à ce stade que la narration pose une curieuse intervention divine. Dieu, voyant la masse rassemblée, dit que l'armée est trop nombreuse. Pourquoi trop nombreuse? Parce que si la victoire venait d'un tel effectif, Israël risquerait d'attribuer le triomphe à sa propre force et d'enfler d'orgueil. Dieu veut que le salut manifeste clairement sa souveraineté, non la capacité militaire des hommes. Cette volonté divine se traduit par deux étapes successives de réduction. La première étape est presque clinique. Dieu invite à renvoyer ceux qui ont peur. Comprendre ce moment, ce n'est pas humilier les faibles, c'est reconnaître la réalité d'un leadership en situation de crise. Loin d'être une purge cruelle, c'est un tri pragmatique. Dans l'épreuve imminente, la présence d'hommes qui n'ont pas la résolution d'affronter la nuit, ni l'angoisse du combat, peut compromettre l'ensemble. Laisser partir ceux qui ne sont pas prêts préserve la cohésion. Beaucoup rentrent chez eux, le nombre diminue sensiblement. Mais la réduction n'est pas encore à son terme. Vient ensuite un second test, plus étrange et plus chargé de symbolisme, la sélection à l'eau. Les hommes sont conduits vers une source, leur manière de boire est observée. Certains s'agenouillent, portent l'eau à leur bouche en utilisant la main pour palper la surface et aspirer, tandis que d'autres boivent en tenant l'eau dans leurs paumes et la portant à leurs lèvres. Ceux qui boivent à la main en se penchant sont mis à part. On ne conserve que 300 hommes, qui restèrent ainsi, paraphrase. Les autres sont renvoyés. Pourquoi ce critère si singulier? Plusieurs niveaux d'interprétation se superposent. Sur le plan théologique, la sélection à l'eau fait sens. Ce choix paraît arbitraire aux yeux humains et c'est précisément le but. En ne s'appuyant pas sur des critères purement militaires, force, équipement, réputation, Dieu montre qu'il ne cherche pas la meilleure armée au sens conventionnel, mais des instruments qui illustreront la dépendance à sa puissance. En choisissant une poignée qui, selon les marques humaines, semble faible, improbable, il élimine tout terrain d'orgueil. La victoire qui suivra sera incontestablement attribuable à sa main. Sur le plan symbolique et psychologique, la scène est tout autant éclairante. L'attitude devant l'eau peut traduire la vigilance, la disposition à se pencher, l'humilité ou encore la propension à la rapidité d'action. Ceux qui boivent à la main peuvent, dans une lecture plausible, apparaître comme plus attentifs à l'environnement, prêts à observer, à se mouiller physiquement, à se baisser pour attraper l'essentiel. En termes de cohésion d'un groupe d'intervention, un petit nombre choisi par un critère apparemment anodin peut produire une élite soudée. Les hommes sélectionnés partagent désormais une marque distinctive, un souvenir commun qui les unit davantage que la simple promesse d'une victoire. D'un point de vue stratégique, il est également utile d'envisager les avantages tactiques d'une force très réduite. Un petit groupe est plus mobile, plus discret, plus facile à placer en embuscade. La coordination devient plus directe. Les ordres se transmettent avec moins d'érosion. Dans des opérations nocturnes, la taille peut devenir une faiblesse. Plus on est, plus on fait de bruit, plus on laisse de traces. Les éclaireurs sont plus difficiles à camoufler et le risque de fuite augmente. Une force réduite, bien entraînée, peut se mouvoir dans le silence et tirer parti du facteur surprise. Là encore, ces considérations ne remplacent pas l'acte divin. Elles l'expliquent d'une manière complémentaire, montrant comment Dieu, sans renoncer au surnaturel, peut ordonner des configurations où la tactique humaine accomplit sa partie. Un autre point souvent négligé est celui du moral et de la discipline.
La sélection a servi de test de caractère. Ceux qui sont restés sont probablement ceux qui, au moment le plus simple et le plus révélateur, ont montré une disposition à la mission. Cela crée une base pour une discipline stricte durant la préparation. Ces hommes sont maintenant conscients d'être choisis pour quelque chose qui dépasse l'ordinaire. La confiance mutuelle dans de petits groupes peut être proportionnellement plus forte que dans une armée foisonnante. Dans la préparation d'une action qui requiert de la synchronisation, casser des vases, soulever des torches, sonner de la trompette, la discipline et l'assurance de conformité sont essentielles. Mais revenons au récit. Gédéon et ses 300 hommes, choisis selon ce test particulier, ne sont pas laissés seuls. Dieu leur indique des mouvements précis, encerclement du camp ennemi, attitude d'attente, compréhension de l'effet psychologique des outils choisis. Les instruments sont modestes, trompettes, torches cachées dans des vases ou amphores, mais leur combinaison promet une amplification dramatique lorsqu'elle sera activée dans la nuit. Le plan repose sur 2 éléments simples, la surprise et la transformation d'un calme apparent en chaos absolu. Détailler la mécanique sans rendre justice à l'intervention divine serait malhonnête. Il faut donc maintenir la lecture double. Il y a des raisons techniques pour lesquelles la surprise fonctionne, et il y a l'action de Dieu qui rend cette surprise décisive. Avant d'aller plus loin, une note méthodologique s'impose concernant les chiffres. Le titre donne 135 000 guerriers en face des 300. Le texte de Juge 7 ne livre pas explicitement ce nombre dans tous les manuscrits ou compréhensions populaires. Certaines traditions ou lectures accumulées au fil du temps mentionnent des chiffres élevés pour décrire l'armée ennemie. D'autres éditions les laissent indéfinies. Pour rester fidèle à la prudence historique et exégétique recommandée, il faut indiquer ici que l'origine exacte du nombre 135 000 est indéfinie dans le texte strict de Juge 7. Il peut apparaître dans des lectures ou dans des référencements postérieurs. Mais le point essentiel pour notre compréhension n'est pas la comptabilité exacte, mais l'énorme disproportion soulignée par le récit. Une petite force humaine face à une masse bien supérieure. Gardons donc à l'esprit l'image, une infime poignée confrontée à une puissance écrasante, sans en faire un dogme chiffré. Ce que la narration met en scène dans la préparation est une sorte de contre-logique de guerre. Les armes ne sont pas des lances étincelantes ni des chars, ce sont des trompettes, des vases et des torches. On pourrait, par une analogie technique, comparer la combinaison à un dispositif de guerre psychologique. Le bruit, la lumière soudaine et l'apparition d'une action collective coordonnée perturbent la perception de l'ennemi. Imaginez dans une expérience mentale, c'est-à-dire une hypothèse conçue pour éclairer, une troupe ennemie endormie ou peu vigilante au cœur d'un camp vaste. Si au milieu de la nuit, un vacarme soudain se produit, accompagné d'éclats de feu surgissant à des points inattendus, la réaction réflexe d'un soldat isolé peut être de fuir, de frapper au hasard, de crier. Multiplié par des milliers, le phénomène peut se propager en une panique généralisée. C'est ce que la scène biblique décrit. La panique se mue en autodestruction, les hommes se heurtent, se blessent et se dispersent. Toutefois, il est essentiel ici de souligner que cette hypothèse explicationnelle n'est qu'une clé interprétative. Le texte affirme clairement que c'est Dieu qui mit la panique dans le camp ennemi. Ainsi, la lecture stratégique aide à saisir comment l'événement se déroule concrètement, mais la cause première demeure la souveraineté divine. Il faut aussi comprendre la dimension du secret. La troupe de 300 ne marche pas au grand jour, elle opère dans l'ombre, choisit ses positions, cache ses instruments. L'utilisation des vases, ces récipients fragiles, pour dissimuler les torches est plus qu'un subterfuge. C'est une manière symbolique d'indiquer que la victoire viendra d'un renversement d'attente. Un vase, conçu pour retenir, deviendra l'outil qui révèle. Une amphore, symbole d'économie domestique, deviendra l'objet qui, brisé, diffuse la lumière. Tout dans le plan est conçu pour inverser les signes ordinaires de sécurité et de puissance. Nous sommes ici au croisement de plusieurs logiques. La logique militaire de l'efficacité, petits groupes, surprise, terrain, la logique psychologique de la rupture de commandement, bruit, lumière, panique, et la logique théologique de la manifestation de la gloire divine, réduction des moyens pour que l'œuvre soit attribuée à Dieu. Ces courants se combinent sans se confondre. L'un n'exclut pas l'autre. La Bible ne dit pas « Voici une brillante tactique humaine qui a produit un miracle ». Elle dit plutôt « Dieu a choisi d'agir de telle manière et par obéissance à son ordre, ces hommes ont mis en œuvre un plan qui exploite certaines réalités humaines ». C'est la coopération entre l'ordre divin et l'action humaine, humble, précise et risquée, qui fait la force de la narration. Avant l'attaque, il y a un silence chargé. Le récit biblique présente la scène comme une attente détendue, mais concentrée. Homme immobile, respiration contrôlée, mains s'agrippant à des objets ordinaires transformés en instruments de guerre. Ce calme apparent est la dernière frontière avant l'explosion contrôlée de bruit et de lumière. De nombreux détails techniques, aujourd'hui, suscitent notre curiosité. Comment coordonner un déclenchement simultané ? Comment s'assurer que la lumière soulèvera la confusion plutôt que de signaler la position vraie des attaquants ? Comment prévenir la fuite prématurée d'un homme affolé ?
Beaucoup de ces réponses restent indéfinies, si l'on reste strictement au texte, mais on peut proposer des hypothèses plausibles. Des signaux convenus, des repères géographiques clairs, une discipline acquise lors des précédents rassemblements, et surtout une foi collective qui tient la main pour ne pas céder au réflexe de fuir avant l'ordre. Il est important à ce stade de percevoir l'enjeu spirituel. La préparation n'est pas une simple répétition de manœuvres. Chaque homme, au milieu de la nuit, sait qu'il est instrument d'un dessein dépassement. L'humilité n'est pas la défaite, elle est la condition de la victoire qui glorifie Dieu. Cette inversion de la logique du pouvoir, où la faiblesse devient vecteur de puissance, est un thème récurrent dans l'Écriture. Gédéon est l'exemple paradigmatique. Appelé en secret, testé dans sa foi, entouré d'une force réduite, il sera le canal d'un renversement qui exclut toute autosuffisance humaine. À mesure que la nuit s'épaissit, la scène se compose d'ombres, d'odeurs de terre humide, de silence coupé par le froissement d'un vêtement, la respiration continue d'un soldat, le cliquetis discret d'une amphore placée contre une cuisse. Nous n'allons pas encore raconter le fracas et la panique qui s'ensuivent, ce moment sera la matière du récit suivant, mais il faut maintenant sentir la montée de la tension. Le groupe de 300 se prépare, non pour démontrer sa supériorité, mais pour obéir, pour discerner et pour déclencher un acte dont la source première est divine. Ils ont choisi l'obéissance, lorsque beaucoup d'autres ont choisi la sécurité. Ils ont accepté la modestie des moyens. Ils ont accepté l'inconfort du risque. Avant d'entrer dans le déroulement de la nuit fatidique, arrêtons-nous sur la personnalité stratégique sous-jacente à toute opération, la vision du chef. Gédéon ne possède pas une stratégie fondée sur la compulsion du nombre, mais une stratégie fondée sur l'obéissance structurée. Il orchestre sans orgueil, il suit l'ordonnance reçue et il sait déléguer. Dans les grandes lectures du texte, cette posture est ce qui distingue un leader inspiré d'un chef autoproclamé. Les leaders d'aujourd'hui, et nous tous, pouvons tirer une leçon prudente. La compétence stratégique n'exclut pas la dépendance à Dieu. Au contraire, elle s'appuie sur elle. Cela ne signifie pas qu'une bonne stratégie garantit le succès matériel. Cela signifie que la sagesse humaine et la foi divine peuvent cohabiter dans une même démarche. C'est sur cette mince lame de tension, préparation humaine et appel divin, que nous nous arrêterons un moment. La nuit se resserre autour des hommes. La respiration du camp ennemi devient une mer d'incertitude. Les 300 savent qu'à un signe, leur monde basculera. Ils tiennent dans leurs mains des objets banals, trompettes, vases, torches. Ils semblent absurdes face à des armures et à des épées, mais l'histoire nous a appris que la gloire, souvent, se réveille au-delà des apparences. La prochaine scène mettra en marche la mécanique nocturne et dévoilera comment le fracas des pots et le son des trompettes déclencheront une réaction que personne ne pourra attribuer uniquement à la ruse. Nous sommes au seuil de ce basculement. La préparation est achevée, l'heure d'agir approche, et la question reste intangible. Comment la faiblesse humaine se transformera-t-elle en instrument de la victoire divine? Le noir était total, mais pas vide. Il y avait la respiration collective d'un camp endormi, le froissement lointain d'une bannière oubliée, le murmure d'un feu qui se consumait. Autour d'eux, les 300 gardaient le secret comme une chose sacrée. Ils n'étaient pas des héros flamboyants, ils étaient des hommes qui avaient consenti à la fragilité, qui avaient reçu l'ordre de Dieu et qui, à mi-chemin entre la peur et l'espérance, tenaient des objets banals comme si leur vie en dépendait. Une amphore, une torche, une trompette. 3 instruments qui allaient renverser la perception du pouvoir. Puis vint le signe. Un souffle retenu se libéra en un même mouvement, comme si un fil invisible avait été rompu. Les amphores se brisèrent. Le bruit du vase qui éclate dans la nuit résonna différemment de ce qu'on imagine. Ce n'était pas seulement le fracas du grès qui meurt, c'était la soudaine diffusion d'une lumière contenue, l'apparition désarmante d'une source là où l'on croyait tenir la main ferme sur le néant. À la lueur des torches, des silhouettes inconnues prirent forme, et le son des trompettes se mêla aux éclats. Un signal unique, strident, familier et pourtant terrifiant dans cet environnement de paresse nocturne. C'était le réveil éclair. L'effet immédiat fut la confusion. Dans les lignes ennemies, des hommes qui pensaient dormir à l'abri se trouvèrent confrontés à ce qui ressemblait à une armée surgissant de partout. L'obscurité qui jusque-là avait protégé leur nombre devint un piège visuel. L'œil ne savait plus distinguer le proche du lointain, l'ombre d'un poteau, d'un casque. Le son indifférencié d'un corps se multipliait par l'écho des tentes et des collines. Le cerveau humain, conçu pour répondre à des signaux simples en situation de menace, fit ce qu'il fait de mieux. Il donna la priorité à la fuite, au cri, au mouvement réflexe. Juge 7.22 l'exprime d'un trait. Le Seigneur sema la panique dans le camp et fit que l'un frappa l'autre. La phrase est courte, nette, et elle indique où se situe la source première de la victoire, dans l'action souveraine de Dieu qui tourne les courants humains vers son dessein. Pourtant, s'attarder uniquement sur le miracle, sans reconnaître la mécanique perceptible de l'événement, laisserait un goût d'imprécision. Techniquement, ce que firent les 300 fut l'équivalent d'un déclenchement multiple et synchronisé de signaux sensoriels. La torche, révélée par le vase brisé, transforme les ombres en silhouettes. La trompette, coupant la nuit, permet de coordonner et d'exagérer la perception d'un mouvement.
Le fracas des amphores fournit un élément auditif qui rompt l'habitude nocturne. Ensemble, ces éléments créent une scène qui surstimule les systèmes de réponse au danger, la vision, l'ouïe et l'interprétation rapide du cerveau. Or, lorsque ces systèmes reçoivent des signaux contradictoires, lumière soudaine, sons multiples, forme incertaine, la décision rationnelle s'efface au profit du réflexe de sauvegarde. Ajoutons le facteur topographique. Les camps anciens n'étaient pas des labyrinthes réguliers, ils étaient souvent étendus, peu fortifiés, composés de tentes ou d'abris légers. Dans ce contexte, des sons voyageaient, des torches jetaient des ombres erratiques, et la perception d'une progression pouvait sembler exponentielle. Un petit groupe disposé autour d'un camp, placé à des endroits stratégiques, sur des hauteurs basses, à des embrasures naturelles, derrière des collines légères, pouvait donner l'illusion d'être plus nombreux. L'effet psychologique de la multiplicité est puissant. L'œil humain extrapole, surtout sous stress, et 2 éclats de lumière à des distances différentes peuvent être interprétés comme 10 fulgurances, puissants, puis une marée humaine. La panique est contagieuse. Un cri isolé, un bruit de chute, un cheval cabré suffisent à initier une vague de fuite. Mais au-delà de l'effet immédiat sur l'ennemi, il faut regarder ce qui se passait dans les cœurs de ceux qui exécutaient l'ordre. Pour les 300, briser un vase et allumer une torche sous l'ordre divin ne ressemblait pas à un acte de bravoure héroïque au sens moderne. C'était une obéissance risquée, une mise en acte d'une foi en même temps opérationnelle. Ils n'étaient pas des mercenaires assoiffés de victoire, ils étaient des mains humbles qui acceptaient d'être instrumentés. Cette différence morale importe. Dans le récit biblique, la victoire est médiatisée par l'obéissance, comme condition de l'intervention divine. Ils ne se sont pas improvisés stratèges autosuffisants, ils ont répondu à un commandement dont la source n'était pas leur propre orgueil. La suite fut un tourbillon. La confusion grandit. Les hommes se heurtèrent les uns aux autres, des lances éclatèrent dans la nuit, des hommes tombèrent sous le poids de leurs propres mouvements. Là encore, les récits anciens décrivent une sorte d'autodissolution de l'ordre militaire. Quand la chaîne de commandement se rompt, parce que le chef ne peut être trouvé, parce que les signaux sont confus, parce que le terrain ne permet plus une vision globale, alors tout se transforme en un agrégat d'actions individuelles. Dans une armée compacte, cela conduit à l'entropie. La coordination disparaît, la peur se répand, et ce qui était destiné à l'unité devient un chaos interne. Ce chaos, dit le texte, fut suscité par Dieu lui-même, mais la physique de la panique aide à comprendre pourquoi il fut si destructeur pour l'ennemi. Lorsque l'aube se leva, ou plutôt lorsque la première clarté diffusa une hésitation dans la nuit, il n'y avait plus d'ordre dans le camp madianite. Certains furent capturés, d'autres tués par leurs compagnons. Les poursuivants israélites, comme le raconte la suite du livre, achevèrent l'œuvre en poursuivant les fuyards et en ramenant des prisonniers. Le pays eut du repos. Mais la portée de cet événement dépasse l'instant. Il devient un paradigme pour la manière dont Dieu opère par la faiblesse humaine et détourne les attentes. Si l'on veut approfondir, 2 axes d'analyse s'ouvrent, l'un purement stratégique et humain, l'autre théologique et pastoral. Ils se complètent et s'éclairent mutuellement, à condition de ne pas les confondre. Sur le plan stratégique, plusieurs enseignements pratiques émergent. La première leçon tient dans le choix délibéré de la simplicité. Les outils employés étaient modestes, facilement dissimulables et hautement efficaces dans leur contexte. Cela nous rappelle que la supériorité technologique n'est pas toujours ce qui garantit l'avantage. La simplicité, la surprise et la compréhension de la psychologie ennemie comptent souvent davantage. Une opération bien conçue exploite des paramètres humains, le sommeil, la routine, l'excès de confiance, et en fait a une faiblesse. Deuxième leçon, la cohésion d'un petit groupe est un multiplicateur d'effets. 300 hommes qui s'entendent et qui sont prêts à agir à l'unisson peuvent produire un impact disproportionné par rapport à leur nombre. Troisième leçon, l'information et la discrétion. Le secret avait été maintenu. L'effet d'annonce aurait annulé toute surprise. La sécurité opérationnelle et la centralisation d'une petite équipe firent la différence. Sur le plan psychologique, il faut comprendre les mécanismes de contagion de la peur. Les humains courent plus vite pour fuir qu'ils ne se coordonnent sous menace. Un signal clair et surprenant génère une cascade de réponses instinctives. La panique est autocatalytique, elle s'auto-alimente. Combattre la panique impose des ressources que les assaillants n'avaient plus. Ce point est crucial pour quiconque dirige un groupe. Mieux vaut prévenir l'éclatement moral par la formation à la discipline, la pratique des signaux et la culture d'une confiance mutuelle. La sélection des 300 fut, sur ce plan, une garantie. Ceux qui restèrent étaient aptes, selon le critère divin, à tenir sous pression. Sur le plan théologique, l'événement est encore plus dense. Première affirmation, Dieu choisit la faiblesse apparente pour manifester sa gloire. En réduisant l'armée, il a écarté la tentation du triomphe fièrement attribué aux moyens humains. Si la victoire avait été remportée par une force colossale d'Israël, la mémoire collective aurait probablement honoré la puissance militaire plutôt que la main de Dieu. La réduction des effectifs supprime ce risque. Deuxième affirmation, Dieu ordonne et l'homme obéit. L'obéissance est la condition qui permet à l'action divine d'être reconnue. Les 300 n'avaient pas d'autre argument que d'exécuter un ordre dans un contexte dangereux. Leur obéissance transforma un geste ordinaire en acte sacré. Troisième affirmation, le récit invite à une posture d'humilité pour ceux qui reçoivent la victoire.
L'orgueil humain est sans cesse une menace pour la relation avec Dieu. En retirant la capacité de se glorifier, Dieu construit des mémoires qui restent orientées vers lui. Ceci posé, il serait erroné de glisser d'un extrême à l'autre. Certains, face à ce texte, pourraient être tentés de rejeter toute analyse humaine comme diminuant le miracle. D'autres pourraient entièrement naturaliser l'événement et expliquer la victoire par la tactique seule. La lecture la plus fidèle combine les deux. Elle reconnaît la souveraineté de Dieu, tout en observant que Dieu choisit souvent d'agir par des moyens sensibles, intelligibles par la raison humaine. C'est la coopération mystérieuse entre le divin et l'humain. Dieu commande, l'humain obéit et joue sa part. Le récit de Gédéon illustre comment l'étude stratégique peut éclairer le récit sans le neutraliser. Au-delà de l'éclairage historique et stratégique, ce texte propose des implications concrètes pour le leadership aujourd'hui. D'abord, la prudence dans l'augmentation des ressources. Un leader qui multiplie hommes et matériel pour s'assurer le succès peut, sans le vouloir, édifier un culte de la puissance. Mieux vaut parfois réduire et discipliner, afin de préserver la dépendance à des principes supérieurs. Ensuite, le soin de la cohésion. Les petits groupes exigent une forte culture commune, une discipline partagée et des règles simples de coordination. Troisième point, le courage de la modestie. Refuser la mise en scène de la grandeur est un acte de foi. Accepter des moyens modestes au service d'un objectif élevé est souvent plus efficace que la démonstration de force. Il faut aussi considérer l'angle pastoral. Le récit parle aux croyants qui, dans des périodes d'oppression ou d'épreuve, cherchent une voie d'action. Il ne leur promet pas une méthode mécanique qui assurera victoire. Au contraire, il montre une dynamique, entendre l'ordre divin, obéir, accepter la faiblesse et participer à l'œuvre de Dieu. C'est un appel à la foi active, non pas une foi qui se contente d'attendre un prodige sans agir, mais une foi qui prend des décisions concrètes, planifie humblement et s'engage dans le risque avec une dépendance confessionnelle. Un danger cependant guette, celui du triomphe personnel. La victoire peut enflammer l'ego. Les leaders peuvent, après une déroute victorieuse, céder à la tentation de s'ériger en juge, en roi, en autorité inconditionnelle. Le livre des Juges nous rappelle les épisodes ultérieurs où les victoires humaines séduisent et égarent. Une vigilance morale est indispensable, remercier et renvoyer la gloire au véritable auteur de la délivrance. Les 300 ne sont pas nommés individuellement dans la suite du récit, c'est volontaire. L'anonymat protège l'œuvre d'une idole humaine. Les leaders actuels gagneraient à considérer cette pratique, cultiver la gratitude et rendre visibles les contributions des autres plutôt que d'accaparer la reconnaissance. Autre application tangible, la gestion de la peur au sein des groupes. La première réduction, l'envoi des peureux, n'était pas une déconsidération de la faiblesse humaine, mais une reconnaissance pragmatique. Dans un moment où l'unité est cruciale, la présence de membres incapables de se tenir peut nuire au tout. Cela ne signifie pas de condamner ceux qui manquent de courage. Cela signifie, pour un leader sage, créer des rôles différents selon les dispositions de chacun. Tout le monde n'est pas appelé au même poste. Certains renforceront la logistique, d'autres la prière, d'autres encore l'action finale. La vraie sagesse est de positionner les personnes là où leur fidélité fasse sens. Enfin, la dimension communautaire. Le miracle de Gédéon ne procède pas d'un héros solitaire. Il est l'œuvre d'une communauté, d'un peuple, qui consent à être mené selon une voie supérieure. Le récit appelle donc à la construction d'une mémoire collective qui proclame la transcendance de Dieu tout en encourageant la responsabilité partagée. Une église, un mouvement, un groupe d'action chrétienne doivent cultiver l'habitude de se souvenir que la réussite dépend d'un équilibre, planification humaine plus obéissance spirituelle. Revenons au détail narratif une dernière fois pour saisir la tonalité de l'après. Quand l'ennemi suit, la poursuite n'est pas une simple célébration de la force retrouvée, c'est un soin à nettoyer le terrain, à libérer les captifs, à rétablir la sécurité civile. Les retombées de la victoire de Gédéon s'étendent. Elles permettent de communautés d'échapper à la famine, de rétablir des cycles agricoles interrompus et de recouvrir une dignité disposée à long terme. Dans les récits bibliques, la délivrance militaire s'accompagne souvent de restauration sociale. Lorsque la menace est écartée, la société peut réorganiser son économie, ses cultes et ses structures familiales. C'est pourquoi la victoire est davantage qu'un exploit, elle est une réparation de l'ordre social. Pourtant, la mémoire collective peut mal tourner. Le même texte qui chante la délivrance avertit sur l'instauration d'objets de culte détournés. Le cœur humain est fragile. Un risque pour toute communauté qui vit une délivrance spectaculaire est de transformer l'événement en un fait historique qui annexe la faveur de Dieu à des rituels ou à des objets. L'exemple du passé nous enseigne la prudence. Célébrer, oui, ériger des idoles matérielles, non. Que faire alors pour appliquer ce texte dans nos contextes actuels ? D'abord, cultiver une attente qui dialogue avec la prudence. Ne pas attendre un miracle comme une garantie automatique, mais prier et préparer des actions concrètes. Ensuite, cultiver l'humilité du leader, écouter, déléguer, choisir la simplicité. Troisième action, former des petites équipes cohérentes, endurantes et capables d'obéir à des signaux simples. Enfin, enseigner à la communauté la liberté de rendre gloire à Dieu et de laisser l'anonymat salubre des serviteurs. Ces leçons ne promettent pas un succès mécanique, elles ouvrent plutôt des voies pratiques dans lesquelles la présence de Dieu peut se manifester. Alors, que devient la question initiale ? Comment 300 hommes ont-ils pu, contre toute espérance humaine, renverser une menace écrasante ? La réponse, si l'on veut être fidèle au texte, est double.
parce que Dieu a semé la confusion dans le camp ennemi et parce que 300 hommes ont obéi à un plan humble mais parfait pour surprendre et déstabiliser. La victoire est le point de convergence entre une initiative divine et la coopération humaine. Dans cette intersection, l'humilité est l'outil principal, la simplicité est la technique secondaire, la foi la puissance première. Avant de conclure, une dernière observation méthodologique utile pour les chercheurs et les responsables spirituels. La lecture de textes bibliques de guerre exige un équilibre littéraire et théologique. Il faut lire littéralement les événements quand c'est nécessaire, mais aussi laisser place à leur interprétation spirituelle. Les descriptions anciennes sont parfois brèves, et il est tentant de combler les blancs par des spéculations techniques trop précises. Lorsque l'exégète ou le chef moderne propose une explication, il est sage de la présenter comme hypothèse plausible, plutôt que comme vérité incontestable. Ainsi, nous gardons la posture d'humilité intellectuelle qui honore l'auteur inspiré du récit. La scène qui s'achève est donc à la fois une page d'histoire et une leçon de foi. Gédéon et ses hommes nous offrent un modèle paradoxal, la faiblesse employée comme vecteur de la puissance divine. Ce modèle contredit la logique courante qui imagine que la grandeur matérielle garantit la victoire. Par sa peinture de la réduction des effectifs, le récit nous met en garde contre l'illusion des chiffres. Il nous invite à reconnaître que, parfois, l'efficacité n'est non pas du nombre, mais de la qualité de l'obéissance et de la précision d'un acte. Et vous, quand vous vous trouvez face à un obstacle apparemment insurmontable, dans votre équipe, dans votre église, dans votre vie personnelle, quelle posture adopterez-vous ? Chercherez-vous à multiplier les ressources pour rassurer votre propre orgueil, ou accepterez-vous de rester petit, aligné et d'obéir quand la voie demandée paraît imprudente ? La question n'est pas théorique, elle touche la manière dont nous construisons la mémoire spirituelle d'un peuple. Si cette étude résonne en vous et que vous souhaitez approfondir le livre des Juges avec des perspectives à la fois historiques et spirituelles, abonnez-vous. D'autres épisodes de lecture détaillée et d'application pratique arrivent bientôt. Pour conclure, retenons 3 idées simples mais profondes à méditer. Premièrement, Dieu choisit parfois la faiblesse pour révéler sa gloire. Deuxièmement, l'obéissance humble et coordonnée peut produire des effets disproportionnés. Troisièmement, la victoire doit être remise à Dieu afin d'éviter que l'orgueil ne pervertisse la délivrance. Gédéon nous montre que la stratégie humaine et la souveraineté divine ne sont pas ennemies, mais partenaires lorsqu'elles restent dans l'ordre voulu par le Seigneur. Que cette histoire vous encourage à concevoir vos actions avec sagesse, à préparer vos pas avec humilité et à laisser la gloire à celui qui délivre. Si vous voulez aller plus loin, téléchargez la fiche d'études dans la description où vous trouverez références, commentaires et pistes de méditation pour diriger un groupe d'études ou préparer une prédication sur Juges 6-7. Abonnez-vous pour recevoir la suite des analyses et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la faiblesse, mise entre les mains de Dieu, peut devenir le théâtre de sa puissance.